Bonjour à tous, bienvenue pour notre point quotidien avec quelques informations à vous communiquer. Et puis pour la première fois, deux invités aujourd'hui. On va parler de la situation à la Tège d'une part et à la maison de retraite des Tilleuls. Une petite information au préalable, Olivier Postal n'est pas là aujourd'hui car il a de la fièvre, donc on souhaite que évidemment, il se rétablisse rapidement pour que l'on puisse le retrouver au sein de la mairie en action. Bertrand Beyer, vous nous parlez de la situation de la Tège. Quelles sont les missions qui sont les vôtres actuellement avec quel personnel et dans quelles conditions? Alors actuellement, on assure un service de garde pour les personnels hospitaliers, les personnels réquisitionnés pour la gestion de la crise. Donc on fonctionne tous les jours du lundi au samedi de 8h à 18h. On assure la classe avec l'aide des enseignants de Terre-Vive, 22 enseignants qui se relaient tous les jours. On assure aussi la restauration à midi grâce au restaurant Les Bouchées d'Or qui nous a apporté son aide également. 4 animateurs qui assurent tout l'accueil périscolaire, plus 6 personnels techniques qui sont là pour désinfecter en permanence les lieux puisqu'on a mis en place un protocole de sécurité pour éviter tout risque d'infection. Donc une charge lourde et avec beaucoup d'agents mobilisés. On remercie les Bouchées d'Or, je crois que c'est important de le souligner, c'est vraiment très très sympa de leur part. Et donc un service important pour le personnel soignant et le personnel de police, police municipale. Voilà. Ok, Bertrand, on se retrouve sûrement dans quelques temps. Vous nous donnerez encore des nouvelles et merci encore et bon courage et merci à la Tège pour son intervention dans ce contexte difficile. Merci à vous. Avant d'accueillir notre deuxième invité, quelques informations pratiques qui ressortent des appels ce matin. On continue à avoir beaucoup d'appels et de plus en plus. Trois choses me paraissent devoir être soulignées. Bonjour Madame la Directrice. Bonjour Monsieur. D'une part, pour les bons alimentaires, donc n'ayez pas de crainte, continuez à nous appeler, on continuera à les délivrer. Parfois on a un petit délai, donc le plus tôt vous nous prévenez, le mieux c'est. Deuxième information, on nous a posé beaucoup de questions suite à un échange entre voisins ou une petite rumeur relativement à la distribution du courrier. Donc non, le courrier des Tervillois, enfin votre courrier n'est pas à retirer à la poste. Simplement, il y a un allègement des tournées qui n'est pas qu'à Terville. Ça a été une mesure annoncée il y a quelques jours, me semble-t-il, nationalement. Donc vous allez bien recevoir votre courrier, mais selon un rythme un peu moindre que ce à quoi vous êtes habitué. J'avais une dernière information. Oui, pour le reste, c'est beaucoup de demandes d'aide pour les courses. Donc on fait aussi vite que l'on peut et dans les meilleures conditions possibles. Et on va continuer à assumer ce service, bien évidemment. Tout à l'heure, je vais vous parler de la situation du projet de centre Covid à Terville, puisque j'ai vu dans le Républicain Lorrain ce matin des expressions qui me paraissent devoir être corrigées. Donc comme d'habitude, je vais dire les choses, vous verrez, c'est tout à fait intéressant. En attendant, Madame la Directrice, je sais que vous avez une situation qui nous a beaucoup inquiété, qui vous a beaucoup inquiété. Je crois que vous avez pris des mesures courageuses parce que vous avez dû les prendre seul. Il y a des décisions qu'il fallait que vous preniez seul. Donc vous avez connu la situation que connaissent beaucoup d'EHPAD actuellement en France avec un défaut de matériel et puis des difficultés pratiques considérables, sachant qu'on sait tous que si le virus devait s'introduire dans votre établissement, évidemment, on devrait craindre le pire. Tout à fait, Monsieur le maire. Alors à ce jour, je voulais juste signaler qu'à l'EHPAD Les Tilleuls à Terville, nous n'avons pas de cas avérés. Nous avons mis en place certaines décisions, comme vous le disiez, qui sont peut-être très drastiques, qui ont semblé peut-être très dures, notamment côté humain. C'est-à-dire que nous avons interdit les visites aux familles depuis une quinzaine de jours maintenant. Donc nous avons passé la période des 14 jours. Nous avons également décidé d'un commun accord avec mes équipes, l'ensemble du corps médical de l'EHPAD, de confiner en chambre l'ensemble des résidents à partir de lundi dernier.
ce qui n'est pas sans grande difficulté, bien entendu, d'une part de la part de la pathologie de nos résidents et d'autre part par rapport à l'organisation. Alors sur le terrain, nous avons totalement réorganisé notre façon de travailler. Nous sommes beaucoup en train de privilégier le relationnel avec nos résidents, surtout ne pas les abandonner, passer régulièrement auprès d'eux, faire des animations comme on le peut dans les chambres, au niveau des couloirs, afin de garder les distances. Nous avons pris depuis le début des mesures de précaution, comme nous l'avait préconisé l'ensemble du corps médical et le gouvernement. Et effectivement, comme vous nous le soulignez, excusez-moi, nous avons effectivement quelques soucis de matériel. Donc nous avons eu des masques qui viennent seulement de nous être livrés par l'ARS à raison de 500 masques qui sur la durée ne nous permettront pas de tenir. Donc je en profite pour remercier également tous les dons qui, quel que soit le nombre et quelles que soient les quantités, sont vraiment admirables pour nous. Ils nous permettent de pérenniser la situation, de continuer à avancer. Donc nous avons aussi eu des beaux gestes. Nous avons quelqu'un qui est venu bénévolement nous aider en cuisine. Ce que je tenais à remercier, c'est effectivement la solidarité de notre personnel soignant qui reste sur le terrain. Donc un personnel très motivé. Nous formons actuellement une très grande famille confinée dans l'EHPAD et je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers mon personnel. C'est vraiment une situation inédite, exceptionnelle que nous vivons et vraiment heureusement que nous avons des soignants qui sont sur le terrain et qui craignent également pour eux. Il y a des doutes. Alors nous n'avons pas de Wi-Fi sur Terreville, sur l'EHPAD Les Tilleuls, malheureusement, mais tous les jours les familles reçoivent des photos de leurs parents et je leur fais un petit résumé de la situation. Et voilà. Et tout cela est conforté par le groupe SOS Senior qui nous met à disposition sa cellule de crise qui nous apporte toutes les informations quotidiennes et nécessaires dans ces conditions. Moi, au nom de la commune, je vous remercie infiniment parce qu'on sait depuis le début le travail remarquable que vous faites. Parce que vous ne le dites pas, mais vous faites un travail remarquable avec votre équipe et vous avez pris surtout, dès le début, des mesures qui étaient courageuses. C'est votre décision avec celle de votre équipe et c'est ce qui préserve actuellement l'ensemble des personnes qui résident au sein de l'EHPAD de l'infection. Je tiens à le souligner, c'est vraiment un travail remarquable qui a été fait dans des conditions qui étaient difficiles. Et humainement, des choix parfois très compliqués. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. À vous, monsieur le maire. On vous retrouvera sûrement dans quelques jours et on serre les pouces pour que vous puissiez continuer à nous amener de très très bonnes nouvelles comme aujourd'hui. Je vous remercie bien. Merci à vous, Madame la Directrice. Donc je voulais également faire une petite mise au point par rapport à un article qui est paru dans le Républicain Lorrain aujourd'hui qui dit que le CHR a dit qu'il ferait avec Thionville mais pas avec Terreville. Écoutez, je suis complètement atterré par cette polémique. Je trouve ça d'une grossièreté abominable. C'est proprement scandaleux. Je vais vous expliquer ce qui s'est très simplement passé. Vous donner les faits. Ce week-end, j'ai eu un certain nombre d'appels de médecins ou d'autres personnes qui sont en poste sur le CHR, notamment, et avec qui j'échange régulièrement, puisque je les connais depuis longtemps, et qui étaient inquiets de voir l'hypothèse statistique d'une grosse montée des patients à un moment se réaliser et qui soulignait que ce serait peut-être très compliqué pour eux de pouvoir suivre le rythme dans ces conditions-là. Je ne parle pas de maintenant, je parle de l'hypothèse qui nous est annoncée d'une grosse arrivée de patients. Aujourd'hui, vous le savez, ce que les autorités ont décidé, ce que je ne conteste nullement, les autorités prennent leurs décisions, elles ont tous les éléments pour prendre de bonnes décisions. C'est que donc les patients ou les malades, ou nous tous, nous appelons soit notre médecin traitant, si toutefois on en a un, on sait que c'est parfois aussi une véritable difficulté, soit le 15, vous tombez sur une salle de régulation qui est 6 à Metz, et où vous avez un permanencier, une permanencière, et un médecin, évidemment, il y a des médecins régulateurs autour de la table, qui ensuite prennent une décision en fonction de la discussion qu'ils ont avec vous, et notamment des discussions d'envoi ou pas d'ambulance.
Ce qui ressortait de mes discussions avec les médecins et autres personnels sur la situation, c'est qu'à un moment, si un grand nombre de patients commençaient à appeler, il ne serait pas possible, matériellement, de voir arriver dans les services d'urgence de Metz et de Thionville notamment, des gros flots de patients, et que ça ralentirait potentiellement le traitement des cas extrêmement graves qui doivent typiquement entrer en milieu hospitalier. Suite à cela, donc, et en travaillant avec des médecins dont c'est la spécialité, j'ai remonté de manière extrêmement discrète, il n'y avait aucune communication là-dessus, dimanche après-midi, une petite note de synthèse qui exposait donc au directeur de l'Agence régionale de santé le projet de réaliser ce n'était pas que pour Terville, des sites de tri, on appelle ça des sites de tri Covid, afin de soulager de cette partie-là les services hospitaliers. Donc l'idée était simple, on installe dans les communes dans des conditions de sécurité, de protocole, etc., qui bien évidemment sont définis avec les médecins hospitaliers. On installe un centre où les habitants sur rendez-vous peuvent venir, ce qui évite que des gens se croisent, ce qui évite aussi des attentes. Ils sont accueillis, après la partie administrative, ils voient une infirmière, qui prend certaines informations et certaines constantes, et ensuite il voit un médecin qui, à ce moment-là, prend une décision qui est soit de dire à la personne qu'elle peut rentrer chez elle parce que, a priori, au terme d'une procédure qu'on appelle le corona check, elle n'est pas concernée par une pathologie liée à ce virus. Deuxième décision, cette personne est a priori concernée, elle peut être, le cas échéant, envoyée à un test. Troisième décision, le médecin estime que à la fois cette personne est concernée et en plus a un certain nombre de critères liés à sa situation ou à d'autres pathologies ou à son état le moment venu qui justifient qu'elle aille en hospitalisation. Donc de cette manière-là, on fait un tampon entre l'hôpital et les patients, ce qui permet à l'hôpital d'être beaucoup plus efficace et de ne pas le surcharger avec ce travail en plus. C'est la solution qui a été adoptée dans beaucoup d'endroits. C'est la solution, il faut le savoir, qui actuellement est adoptée à Luxembourg, où 3-4 grands centres ont été créés et où les médecins généralistes sont regroupés, tous avec le même protocole, et accueillent l'ensemble des patients. Et réorientent vers l'hôpital ceux dont ils justifient, dont ils considèrent que leur état justifie l'hospitalisation. Ça marche extrêmement bien et ça permet de limiter la pression sur l'hôpital. Donc ma proposition était une proposition comme en font d'autres maires. Elle a recueilli d'ailleurs un accueil favorable. Et donc j'attendais à partir de dimanche soir l'appel de la collaboratrice du directeur de l'ARS pour qu'on puisse en discuter. Donc je n'ai pas une nouvelle lundi, je n'ai pas une nouvelle mardi, enfin jusqu'à la fin de la journée. Et en mairie, nous avons tout simplement préparé les choses sur le plan pratique. Donc, écrit, formaliser les protocoles, trouver le matériel qui était requis, définir les parcours, installer la solution télécom, la solution informatique, etc., etc., etc. J'en ai parlé avec le Républicain Lorrain, puisque je m'apprêtais à communiquer à l'attention des Tervillois, puisque je pensais que les autorités nous donneraient le feu vert pour ce site pilote, sachant qu'il avait vocation après à se multiplier. Probablement sur Yutz, pour Illange, Kunzig-Bassam par exemple, sur Thionville, où probablement plusieurs centres devraient être créés, sur donc Terville-Florange, peut-être sur Étanges, voilà, ça ce sont après des choix d'autorité. Ça avait aussi le mérite d'éviter des regroupements de population et des trop grands déplacements, donc c'est parfaitement conforme à ce que les autorités souhaitaient. Ma surprise a été grande quand j'ai vu ensuite une polémique dans le journal parce que Thionville disait que si, que ça, enfin tout ça est lié. Vous imaginez bien à quel contexte, je trouve ça assez triste. Ce n'était pas du tout mon intention et je suis tout à fait persuadé, je m'en suis entretenu ce matin avec des maires importants de Moselle, je suis tout à fait persuadé que les autorités iront dans les jours à venir, en cas d'arrivée massive de patients, vers ce type de solution. Donc il s'agissait juste de prendre de l'avance. En attendant, je m'excuse auprès des Tervillois. Donc j'ai ralenti le projet parce que je ne veux pas que nous créions des perturbations. Ce n'était pas l'objectif, au contraire. L'objectif, c'était d'être positif dans les solutions qui, aujourd'hui, pour l'heure, ont été arrêtées par les autorités, donc le médecin traitant ou le 15. Voilà.
N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, je peux amener encore des éléments complémentaires, je peux vous montrer ce que j'ai écrit, je peux le diffuser. Il n'y a aucune difficulté pour moi sur ce plan-là. Bonne soirée à tous, nous restons à votre disposition et j'espère, comme je vous le disais, que surtout vous allez tous pour le mieux. À bientôt.